Bonjour, et nous nous retrouvons avec plaisir pour fêter le Christ roi de l'univers. Cette fête du Christ roi de l'univers, c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Dimanche prochain, ce sera le premier dimanche de l'Avent et le début de l'année C avec pour évangile celui de Saint Luc. La fête du Christ roi a été instituée par le pape Pie XI en 1925 et elle était à cette époque célébrée en octobre. Il voulait, par cette fête, inviter les nations à reconnaître la primauté royale du Christ sur l'univers. Après le Concile Vatican II, la fête a été déplacée au dernier dimanche de l'année liturgique. Nous voilà donc invités à nous projeter spirituellement dans le temps de la fin, vers ce dernier jour où le Christ rassemblera le peuple des sauvés. Cette fête nous invite à contempler donc la royauté du Christ ressuscité. Mais quelle est cette royauté du Christ ? Dans les évangiles, surtout celui de Marc que nous avons lu cette année, Jésus refuse qu'on fasse de lui un roi à Jérusalem. Mais lorsqu'il comparaît devant Pilate, il ne refuse pas d'être reconnu comme roi, tout en affirmant que son royaume n'est pas de ce monde. L'écriteau que Pilate a fait placer sur la croix indiquait en 3 langues Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les 3 lectures de ce dimanche nous donnent de contempler dans la foi le Christ en gloire. S'il est roi, son trône n'a rien de terrestre. La première lecture rappelle la vision mystérieuse d'un fils d'homme dans le livre de Daniel. Le pouvoir royal lui est confié pour toujours. La deuxième lecture, tirée du tout début du livre de l'Apocalypse, nous donne aussi de contempler dans la foi le souverain de l'univers. Enfin, l'Évangile nous fait entendre le dialogue entre Jésus et Pilate dans le récit de la Passion, selon saint Jean. Commençons donc par la première lecture. Dimanche dernier, nous lisions déjà un passage du livre de Daniel, et nous évoquions ensemble la figure de Fils de l'homme, expression que, semble-t-il, Jésus utilisait pour parler de lui-même. La vision du prophète nous emmène sur les nuées du ciel pour contempler ce Fils d'homme à qui Dieu transmet tout son pouvoir. Ces 2 versets si importants se trouvent au chapitre 7 du livre de Daniel, les versets 13 et 14. Moi, Daniel, je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations, et les gens de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. La vision prophétique est saisissante. Nous voilà transportés au ciel, mis en présence de Dieu, en suivant ce Fils d'homme qui paraît devant la figure divine d'un vieillard. Pour le peuple d'Israël, être fils d'homme, c'est d'abord se rappeler la condition humaine, fragile et mortelle de tout être humain. Mais ici, nous avons un langage original. On appelle cela une apocalypse, autrement dit, une vision qui révèle l'invisible. Ce personnage, le Fils d'homme, qui ressemble à un être humain, est en même temps un être céleste proche de Dieu, à qui est remise la royauté. Quand Jésus utilisait pour lui-même ce titre énigmatique, il voulait éviter qu'on ne l'enferme dans le rôle politique de roi terrestre. En le retenant dans les évangiles après la mort et la résurrection de Jésus, les chrétiens disent ensemble l'humanité et la divinité du Christ. Nous allons lire maintenant la deuxième lecture. Cette deuxième lecture se situe dans la même veine que le livre de Daniel que nous venons de découvrir. Elle reprend quelques versets du tout début du dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Rappelons-nous, l'Apocalypse, ce n'est pas l'annonce de catastrophe, mais c'est le livre de la révélation. Il nous dévoile la vérité ultime sur Dieu. Au tout début du livre, l'auteur salue ses lecteurs et d'emblée, il les emmène le cœur au ciel. Cette belle page de la Bible se trouve au chapitre 1 du livre de l'Apocalypse, les versets 5 à 8. À vous,
La grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. C'est en quelque sorte un credo que nous entendons ce dimanche dans cette lecture. Cette page nous rappelle que Jésus est mort à cause des péchés de l'humanité, et que par sa mort il nous en a délivrés. Elle nous annonce encore que Jésus est ressuscité, qu'il est le premier-né d'entre les morts. L'image des nuées nous dit aussi que le Christ est monté au ciel et qu'il en reviendra. Nous pourrons le contempler dans sa gloire éternelle. C'est ce que nous chantons à la messe dans l'acclamation appelée anamnèse après le récit de la scène où nous chantons « Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra ». Et maintenant, nous allons lire l'évangile de ce dimanche. Les deux premières lectures nous ont donné de contempler la royauté du Christ nous emmenant le cœur au ciel. L'évangile nous ramène sur terre, au moment dramatique où le Fils de l'homme affronte l'ultime épreuve de sa condition humaine mortelle. Si Pilate croit tenir en ses mains le sort de cet homme-là, il ignore qu'en fait Jésus assume librement les événements et qu'il choisit de mourir pour sauver l'humanité. C'est bien en son Fils, Dieu, qui conduit à son terme l'incarnation. Le dialogue entre Pilate et Jésus est marqué par l'incompréhension de Pilate. Les chefs religieux ont déjà condamné Jésus à mort, mais ils veulent que le pouvoir romain assume cette mise à mort. Alors Pilate se situe sur le terrain politique. Es-tu roi? Comment Pilate pourrait-il saisir que la royauté de Jésus n'est pas de ce monde? Nous ne lisons ce dimanche qu'une toute petite partie du procès de Jésus chez Pilate dans le chapitre 18 de l'évangile de Jean, les versets 33 à 37. En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi ?» Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Es-tu roi? Pilate est bien embarrassé. Il aurait bien voulu renvoyer les adversaires de Jésus à leurs responsabilités. Mais eux ne veulent pas endosser la décision ultime. En fait, ils auraient pu lapider Jésus comme ils le feront pour Étienne quelques années plus tard. Pilate cherche un motif qui pour lui ne peut être que politique, d'où sa question « Es-tu roi ?» Jusqu'au bout, il gardera ce motif de condamnation puisqu'il le fera inscrire sur le bois de la croix. En réalité, Jésus devait mourir comme les esclaves ou les traîtres. En ce temps-là, la croix est la plus indigne des condamnations. Le roi de l'univers que nous fêtons ce dimanche s'est abaissé au plus bas dans la mort. Son élévation dans la gloire royale que nous fêtons ce dimanche a dû passer par l'épreuve du néant et de l'infamie. À la question de Pilate, la réponse de Jésus a pu sembler obscure à son interlocuteur. Jésus commence même par interroger Pilate. Il renverse les rôles. « D'où tiens-tu cette information ?» lui demande-t-il. La suite du procès est tout aussi paradoxale car celui qui doit juger demande à l'accusé de préciser de quoi on l'accuse. Alors Jésus transmet le message essentiel, qui est moins pour Pilate que pour nous, auditeurs de l'Évangile. Ma royauté n'est pas de ce monde.
Que pouvait comprendre le gouverneur romain à ces paroles? Plus loin, dans le récit du procès, Pilate va s'inquiéter quand il apprendra que Jésus s'est dit fils de Dieu. Mais à ce moment du procès, Pilate ne saisit rien du message. Mais nous savons que Jésus est vraiment roi. Pas roi sur la terre, pas un leader politique ni un chef de guerre, mais le Christ ressuscité, entré dans la gloire du Père, institué par lui comme juge des vivants et des morts. Vraiment roi, mais au paradis. Dans notre récit, Pilate reste sur sa logique. Alors, tu es roi. Jésus ne répond pas directement. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Et Jésus enchaîne. Il fait même dévier le dialogue. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Il manque ici la réaction de Pilate sous la forme d'une nouvelle question. Qu'est-ce que la vérité? Là encore, la réponse de Jésus n'est pas pour Pilate, incapable d'entendre le message du Christ. Elle est pour nous. Jésus nous rappelle son origine. Le livre de Daniel nous laissait entrevoir l'origine mystérieuse du Fils d'homme. C'est cela que nous dit ici Jésus. Il est venu de Dieu. Son origine est en Dieu. En mourant, il retourne vers le Père, de là où il est venu. Il nous dit encore pourquoi il est venu. Révéler la vérité sur Dieu, sur la vie, sur la mort, sur notre avenir lié à son propre avenir. Avec et par Jésus mort et ressuscité, nous ne sommes pas des êtres pour la mort, mais des humains promis à la vie éternelle. C'est bien cela que nous célébrons ce dimanche du Christ roi de l'univers. Nous nous tournons vers l'avenir. C'est le temps de l'attente que, paradoxalement, nous retrouverons dimanche prochain quand commencera le temps de l'Avent. Mais ce dimanche, c'est le dernier jour que nous regardons dans la foi. C'est le jour de l'espérance. Et c'est aussi le jour du jugement. Naguère, ça fait déjà quelques années, nous chantions ce vieux chant sur l'air de When the Saints, au dernier jour du grand retour, dans la clarté d'un ciel nouveau, le Seigneur viendra sur terre pour juger l'humanité. Ce dernier jour, c'est bien le jour de la fête, de l'espérance et de la joie.